Waouh, c'est super. Fleuron musical, ah oui, ça c'est bon, c'est super. Fleuron musical est toujours à la page, recherchons les efforts à la source. Émission musicale est toujours à la page, recherchons les efforts à la source. Pour quelque chose s'est passé, Shalom peuple des dieux, je suis Roli Chibonda, chroniqueur de musique chrétienne basé ici à Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo. Retrouvez-nous désormais depuis Lubumbashi sur Pactole TV, une chaîne de la différence installée à Paris en France. Je serai là, bien sûr, pour vous animer, vous divertir et vous informer à travers Fleuron musical. Une émission 100% musique qui vous met au parfum des activités des chantres de l'Éternel d'ici chez nous. Pactole TV, une chaîne chrétienne de la différence avec une ramification internationale. Une signature de Lolo Mutima. À tout à l'heure. Une chaîne pour édifier. Pactole TV. Vous êtes sur Pactole Télévision, très chers téléspectateurs. Merci de votre fidélité, merci de nous regarder un peu de partout. Nous disons merci à la grande équipe qui nous accompagne pour le compte de cette émission. Daniel Kalimi à la réalisation. On dit merci à Jean-Baptiste Le 1, Rosette Monganga, la forte équipe de cette émission qui se veut promouvoir la musique chrétienne ici en République démocratique du Congo. Nous sommes à Lubumbashi. Alors aujourd'hui, nous avons la grâce, très chers téléspectateurs, de recevoir un chantre de l'Éternel, ingénieur de son, mais également pasteur. Avec lui, nous allons parler de ses activités musicales. Certainement, vous allez être au parfum de ce qu'il est en train de faire dans le monde musical. Lui, il s'appelle le pasteur David Junior. Je vous convie de suivre ces vidéos et juste après, on va revenir pour la suite de cette émission. Bienvenue. Etondi sami naposa na yoe aba papa molimo nanga ezo ganga koluka yoe nana koti kateo kotambola na yo osamote mananga kolanda yoe nana kolembateo kongumba melayo tina bomo idake. Aba papa motemba etondi sami naposa na yoe aba papa molimo nangai eso ganga luka yoe kana koti kateo kotambola nayo osa motema nangai ulanga yoe nana kolembateo kongumba melayo
chercher le Seigneur, le Dieu de ton salut? Pourquoi veux-tu continuellement t'abattre dedans de moi, mon âme? Pourquoi est-ce que tu veux te détourner de l'essentiel? Voici ce qu'il est écrit. Il est temps pour nous de chercher le Seigneur jusqu'à ce qu'il réponde sur nous sa justice. Oui, Seigneur, réponds sur nous ta justice. Réponds sur nous ta gloire. Réponds sur nous, Seigneur, une nouvelle dimension de ta révélation. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Kolukayo, come on. Disons-les encore. Abba, Kolukayo, Voilà, nous revenons. Très chers téléspectateurs, nous sommes déjà avec notre invité, le pasteur David Junior Diabanza. Bienvenue, pasteur. Merci, merci beaucoup, Rolly. Un plaisir de vous avoir dans cette émission pour la première fois. Merci, merci. Le plaisir est partagé en tout cas. Pasteur David Junior, ingénieur de son également. Qu'est-ce qui vous va d'entrée des jeux? Oh, chaque casquette est utile à un moment bien particulier. Ouais. Parce qu'après, le musicien a besoin de l'ingénieur de son quand il reçoit l'inspiration pour couler ce qu'il a reçu du spirituel pour que ça soit matérialisé. Il a besoin de l'ingénieur du son au studio. Et le musicien a besoin aussi du pasteur quand il compose quelque chose pour se rassurer que ce texte-là, il est conforme à la parole de Dieu et tous les restes. Donc, toutes les casquettes s'entremêlent, mais fonctionnent vraiment de manière à travailler dans la complémentarité. Voilà. La question va venir par rapport à ça, mais je voudrais que vous puissiez d'entrée de jeu un peu vous présenter. Oh, c'est... je m'appelle David Junior Diabanza. Je suis marié à une seule et unique épouse. Elle s'appelle Jennifer Ekofo.
Et nous avons 2 enfants, par la grâce de Dieu. Le premier s'appelle David Saphir, le deuxième s'appelle Diamant Junior. Et donc, je sers le Seigneur. Je suis dans l'église qui s'appelle FIL, la Cité d'Exaucement, une église des Assemblées de Dieu qui est dirigée par le pasteur Atoms à Kinshasa. Et là-bas, je suis pasteur en charge de louanges. À part ça, à côté, je suis ingénieur du son au studio. Tâche que je fais de moins en moins à cause du fait que je suis de moins en moins disponible sur place à Kinshasa. Mais sinon, c'est quelque chose qui me passionne, que j'aime beaucoup. Et aussi, voilà, j'enseigne le cours de la guitare dans notre école de renforcement des capacités, Rema Worship, avec le pasteur Atoms. Et quoi encore, je suis aussi chantre, comme vous l'avez constaté. Donc voilà, en quelques mots, ce que je peux dire au sujet de moi. Nous vous avons découvert à travers le tout premier album, qui sur la scène musicale n'a pas du tout été écouté comme ça pouvait être fait, la promotion pouvait être faite. Mais aujourd'hui, vous avez un deuxième album qui déjà fait wow sur la scène musicale. On peut savoir comment ça s'est passé pour la rédaction, si je peux l'appeler ainsi, de cet album-là. Du deuxième. Du premier album. Du premier. Allez, moi je pense que Dieu a sa manière de faire les choses. Et le plus important dans ce que nous faisons, ce que nous apprenons même de nos échecs, appelons ça comme ça. Quelque chose que vous faites, mais qui ne rencontre pas vos attentes. Quelquefois aussi, les échecs que nous appelons échecs, ce n'est pas vraiment forcément des échecs, mais des circonstances, comme je préfère le dire comme ça, que Dieu place sur notre chemin pour nous permettre d'apprendre des choses. Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses que j'ai fait mieux par rapport au premier album qui est sorti en 2013, que j'ai commencé en 2008. C'est-à-dire la première fois que je suis parti au studio, on a fait la première note programmée, ceci c'était en 2008. Mais l'album est sorti en 2013. Waouh. J'ai passé 5 années en train de travailler, ceci ça rate, vous allez là-bas, des données se perdent, il y a un virus qui entre dans la machine, il y a ceci. Et puis quand vous évoluez, vous sentez que ces chants ne peuvent plus sortir dans l'album, vous le mettez de côté, il y a une autre inspiration qui vient. On fait de nouvelles rencontres, on apprend de nouvelles choses, et même avec Dieu, on le découvre différemment. Je pense que ça fait partie de ce que nous apprenons. Donc, le premier album était une expérience, je dirais... C'était Trône très élevé. Ouais. Vous êtes au moins informé, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas que j'ai déjà sorti un album, mais qui n'a pas fait long feu, si on peut dire comme ça. C'était dû à quoi? Bon, je dirais que c'était dû au fait que, humainement parlant, je dirais qu'il n'y avait pas assez de moyens pour pousser loin la promotion et tout le reste. Mais après, quand je vois aussi comment Dieu a fait des choses avec Abba Papa, je me dis, c'est pas juste l'aspect moyen, aspect mécène ou producteur qui est le problème, mais c'est cet aspect-là où le temps de Dieu rencontre la bonne chose qui a été bien préparée aussi, je peux dire ça comme ça. Voilà. Vous nous sortez Abba Papa, un très bel album avec un très beau chant. Finalement, ça fait waouh. Sur la scène musicale, on se demande, le pasteur Junior a appuyé sur quel bouton pour que ça puisse rencontrer l'assentiment du public? Le bouton sur lequel on appuie, ça s'appelle le nom de Jésus. Même si vous l'avez découvert. Même sur le premier album, vous aviez appuyé sur Jésus. Oui, justement. C'est ce que je dis, non? Dieu, il fait toutes choses bonnes en son temps. C'est ce que la Bible dit. L'homme a des projets dans son cœur, mais c'est le dessein, c'est le projet de Dieu qui se réalise. L'homme a beaucoup de projets, beaucoup d'attentes. Dieu est un bon réalisateur. J'emprunte votre terme de la technique. Dieu est un bon metteur en scène. Quand il ne te sent pas encore prêt à affronter certaines dimensions de ce qui t'attend, il te fait attendre. Regarde, Rolly. Jésus, un jour, a fait une apparition dans le temple. Il avait 12 ans. Ses parents l'ont oublié, ils sont partis. Il est resté parler avec les rabbins, les docteurs de la loi. Ils parlent, ils sont en train de parler. Tout le monde était étonné de sa sagesse. Et puis après, il disparaît. Il disparaît pour réapparaître à 30 ans.
30 ans moins 12 égale quasiment 18 ans de disparition. Il a étonné les gens quand il a 12 ans. Il disparaît pour réapparaître 18 ans plus tard. Un peu comme Joseph qui fait le rêve, qui fait le songe de sa destinée, de sa grandeur à 17 ans, qui réapparaît à 30 ans. Bref, Dieu permet, si vous voulez, je peux encore rajouter l'histoire de Moïse qui lui aussi apparaît à un certain moment quand il a 40 ans. Il essaye de faire de son mieux pour montrer à ses frères que je suis votre libérateur. Il tue même un Égyptien. Mais après, il fouille. Il disparaît pendant 40 ans. Donc je pense que c'est parmi les tactiques de Dieu. Il peut te laisser apparaître pour un petit moment, te faire goûter à ce à quoi tu es appelé. Ensuite, il te dit, ok, va te cacher, prépare-toi bien. Le moment est en train de venir. Je pense que c'est ce que Dieu fait. Voilà. Abba Papa, on retient quoi comme message? Abba Papa, déjà c'est une répétition, mais utilisée dans 2 langues. La Bible emploie ça en disant Abba, Père. Abba, c'est un mot araméen. L'araméen, c'est l'une des langues les plus vieilles de la Bible, déjà. Et à l'époque, les Juifs utilisaient ce terme Abba pour désigner. C'est un enfant qui appelle son père comme ça. C'est une appellation d'intimité, de respect aussi. Ça montre une intimité chaleureuse, une amitié. Monument qui côté pire, un enfant qui parle bien avec son père, mais en même temps, il le respecte. Alors, voici la nuance. À l'époque, si vous êtes serviteur, je ne sais pas moi comment on les appelle, domestique à la maison, vous n'avez pas le droit d'appeler votre patron Abba. Trouvez un autre terme. Quand on emploie ce terme, on sait que c'est un fils qui est sorti de ses entrailles. Alors, voici ce que Jésus dit dans Marc chapitre 14, je pense, quand il prie à Gethsémane pour que Dieu puisse l'aider à surmonter la coupe qu'il devait boire, s'il pouvait l'enlever et tout. Il commence par dire « Abba, Père ». Alors, quand quelqu'un appelle Abba, on sait que ce n'est pas un serviteur, ce n'est pas un domestique, ce n'est pas un gens de la maison, c'est un fils. Alors, Jésus emploie ça pour la seule fois où il appelle le Père de cette manière. Il dit « Est-ce que tu veux enlever au devant de moi cette coupe ?» Et puis après, le Père ne dit rien. Et puis il dit, ok, que ta volonté soit faite. Alors, l'apôtre Paul renchérit en disant, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour demeurer dans la crainte. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions. Abba Père, nous crions. Nous avons le droit de l'appeler ainsi. C'est un nom des intimes, un nom de ceux qui sont familiers, ceux qui sont proches de Dieu. Ce n'est pas un nom qui est approprié au serviteur, c'est un nom qui est approprié au fils. Voilà. Donc, quand quelqu'un dit « Abba, Papa », il est en train de s'identifier à son Père qui est aux cieux. Et donc, on suppose qu'il est en relation avec Jésus et qu'il est poussé par le Saint-Esprit. Et en fin de compte, comme Jésus l'a dit, il sait se soumettre. Quoique, utilisant son droit de fils, il peut dire au Père « Pas ma volonté, mais ta volonté ». Voilà, en quelques mots. Sinon, je m'étendrai pendant beaucoup de temps. On va revenir sur l'album, mais c'est une question que je devrais peut-être poser un peu avant. Il n'y a pas de souci. Ingénieur de son, pasteur, comment vous gérez votre temps? Ouais. Ingénieur de son, pasteur, chantre. Ouais. C'est un grand défi, mais je pense qu'il y a des gens qui ont plus de responsabilités que ça, mais qui arrivent à gérer. Tous nous avons 24 heures, c'est juste question de planifier. Par exemple... jeudi, lundi, mardi, je suis ingénieur du son. Généralement, je fais mon office de pasteur, je reçois, j'ai des rendez-vous. Par exemple, mardi et vendredi. Ce sont les 2 jours où je suis dans la pastorale. Alors, les autres jours, jeudi, c'est par exemple un jour où je suis dans la prière en tant qu'enfant de Dieu. Pas en tant que tout ça là, en tant qu'enfant de Dieu, je reste moi-même concentré, prier et tout le reste. Après, le reste des jours, je sais voir à quel moment être ingénieur du son. Et puis, sans oublier le fait que je suis musicien en ce moment, je suis invité tout le temps à gauche, à droite, à aller chanter, à aller prêcher aussi. Donc, on s'est toujours organisé. J'ai des gens qui m'aident aujourd'hui avec la gestion de mon agenda. Donc, c'est pas facile, mais c'est plutôt possible. Et vous avez un groupe qui vous accompagne? Bien sûr, à Kinshasa, j'ai un groupe très dynamique, composé des jeunes merveilleux qui aiment le Seigneur et qui sont vraiment passionnés pour ce qu'on fait pour Dieu. Tout au début de votre carrière, vous aviez fondé 2 groupes. On peut en savoir un peu plus. Mais vous êtes informé à un point terrible.
En fait, j'ai débuté ma carrière officiellement en l'an 2000, l'année où Jésus devait revenir. Alors du coup, tout le monde faisait un effort de se raligner en ce moment-là. Je suis sûr que si Jésus revenait en ce moment-là, Batebele va en côté à l'eau là. Alors, c'est en 2000 que j'ai commencé ma carrière dans un groupe, un groupe vraiment hétérogène. C'était beaucoup de tendances confondues, mais un groupe chrétien bien sûr. Et donc c'est en 2004 que j'ai reçu la conviction d'arrêter et de commencer mon chemin personnellement. Et c'est en 2005 que j'ai créé simultanément 2 groupes. Le premier s'appelait Louange des rachetés, le deuxième s'appelait Célébrons le nom de l'Éternel. Le deuxième, c'était un grand chœur, plus de 50 personnes. Le premier, c'était un groupe orchestre, genre 6 personnes au micro, les instrumentistes. C'était comme ça qu'on a évolué jusqu'à quasiment 2008, 2009, où voilà, j'ai encore réconfiguré les choses et je suis resté avec un seul groupe. Voilà, c'est comme ça que j'ai évolué jusqu'à ce que voilà, j'ai fait ce que j'ai fait jusqu'à ce moment bien précis. Quand on vous regarde, vous avez une tendance Gaël en vous. On ne sait pas, c'est parce que vous êtes aux côtés du pasteur Atoms ou vous avez passé beaucoup de temps dans Gaël? C'est quoi tendance Gaël? Qu'est-ce que vous avez remarqué de la tendance Gaël, c'est même le chant, les textes. Les textes. Ouais. Bon, c'est vrai que le point de ressemblance entre ce que j'ai fait et ce que Gaël fait, c'est le fait que nous adorons tous. Et donc, quand on adore, Dieu est au centre de notre message. Dieu est la cible vers laquelle on envoie l'adoration, mais il est aussi l'objet de l'adoration. Il est aussi le sujet qu'on chante. Alors, puisque Gaël fait la même chose, je pense que ça peut être un grand point de ressemblance. Mais aussi, il faut avouer que nous avons tous été impactés d'une manière ou d'une autre par la grâce et l'onction j'allais l'appeler, du pasteur Papa Alain Moloto. Lui, je pense qu'il était beaucoup de choses en un. Il n'était pas que pasteur, il était beaucoup de choses en un. Et donc, on a été impacté par son ministère, par ses enseignements. Et donc, c'est totalement logique qu'on puisse retrouver quelque chose de lui quand même. Et c'est d'ailleurs un honneur si c'est le cas. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites pour la promotion de l'album Abba Papa? Bon, pour la promotion, en tout cas, pour être sincère, je suis plus... j'allais dire digital, je suis plus internet que sur les plateformes télévision et radio, mais c'est une phase qui avait un temps bien précis par rapport aux objectifs. Ce n'est pas parce que Simbi déjà? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est plutôt parce qu'il n'y avait pas encore assez de moyens pour mettre vraiment le paquet qu'il faut pour attaquer la télé, la radio. C'est énorme, ne vous en faites pas. Ouais. Et donc, je pense que, Dieu voulant, on va s'y mettre de plus en plus. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est pas juste qu'on soit en train de chanter à Lubumbashi ou à Kinshasa ou à Brazzaville ou à Pointe-Noire seulement, où voilà, je vois quelques personnes dire en France ou aux États-Unis, non, nous sommes bénis. L'objectif, c'est que le maximum d'oreilles et de cœurs puissent recevoir ces chants et qu'ils soient bénis. Donc, l'objectif, c'est pas être vu ou être connu d'abord. Parce que beaucoup de gens connaissent ces chants sans me connaître. D'ailleurs, plusieurs sont étonnés de savoir que c'est moi. Tout à l'heure, j'étais à gauche, à droite. Les gens me voient, ils me disent « Oh, c'est vous !» On n'a jamais su que c'est vous, mais on connaît la chanson. Même à la télévision, j'étais dans une autre chaîne. Même ceux qui m'ont reçu me disent « Mais on n'a jamais su que c'est vous. » Bref, le plus important, c'est que le maximum d'oreilles puissent entendre, le maximum de cœurs puissent être touchés par le message et la puissance de Dieu qui coule au travers ces mélodies, afin que les cœurs de plusieurs fils égarés ou bien de plusieurs fils fatigués puissent revenir auprès de leur Père. Voilà. Et qu'est-ce que ça vous fait lorsque vous passez à gauche, à droite? On parle Abba Papa, Abba Papa. Aujourd'hui, quand on parle du pasteur David Junior, c'est beaucoup plus Abba Papa qui vous est collé. Qu'est-ce que ça vous fait? Bon, je bénis Dieu. Je ne pense pas vraiment avoir fait quelque chose de spécial, si ce n'est chercher Dieu, comme je le chante. Parce qu'en fait, s'il faut parler talent ou arrangement ou maïe, et musique ou ingénieur du son, il y a ceux qui font 1000 fois mieux que nous. Mais je pense que beaucoup de choses ont concouru, mais principalement et même à 100%, c'est la grâce de Dieu. Deuxièmement, c'est le temps de Dieu. Troisièmement, c'est la petite préparation et la petite prise de conscience quand même de notre part qui fait en sorte que voilà, on sait maintenant rester sur l'essentiel. À l'époque, il y a beaucoup d'années passées,
quand on faisait des chants, quand on composait, ouf. On faisait vraiment avec l'idée de, quand quelqu'un va écouter, il faut qu'il sente que je connais la musique. Et donc, c'est des motivations qui ne nous permettaient pas de mieux transmettre ce que Dieu déposait dans nos cœurs. Vous voyez, Dieu peut donner une inspiration, mais si le vase dans lequel on dépose la chose précieuse n'est pas bien préparé pour recevoir la chose, ça va déteindre la valeur de la chose. Et donc, quand on comprend ces certains détails, on se focalise sur l'essentiel, on avance et Dieu sait se servir de nous beaucoup plus facilement. Et aujourd'hui, quel est le musicien qui vous inspire par sa façon de faire les choses? Si on peut parler en termes de mentor. En termes de mentor, c'est clair, c'est mon pasteur Atoms. Il a été mon mentor depuis 2014, pour votre information. Là, ça fait plus de 5 ans qu'on travaille ensemble, mais c'est depuis 2014 je me suis approché de lui pour lui dire « Pasteur, je pense que j'ai besoin de toi comme mentor. » À vrai dire, en ce moment-là, c'était pas vraiment musicalement, il n'était pas plus expérimenté que moi, si je peux dire ça. Ou mieux, musicalement, il n'était pas plus spécial en termes de connaissances musicales et tout le reste. Mais je voyais en lui, je me disais que j'étais une version de lui, mais un peu en mode retardé. Donc j'avais besoin de m'approcher de lui pour apprendre 2-3 choses, afin de mieux attaquer mon propre appel et ma propre carrière. Donc, pour être sincère, c'est lui mon mentor, je m'inspire de lui. Je l'écoute chanter, je l'écoute prêcher, je l'écoute composer, je me dis, on a encore des choses à apprendre. Donc voilà. À Kinshasa, l'album est déjà sorti. Oui, depuis 2017. Ouais, un bel album. Franchement, j'ai écouté des mélodies par-ci, par-là. Je me suis dit, waouh. Merci. Après la sortie de l'album, on attend d'autres chansons de vous ou c'est carrément la promotion qui continue partout où vous passez? Bon, j'ai le projet de faire un live recording, un peu comme j'ai fait le clip. C'est pas vraiment un clip, c'est une vidéo. Appelons ça comme ça. J'ai la vidéo de Abba Papa que vous venez de suivre tout à l'heure. C'est une vidéo qui est faite en mode live recording. Je mets les instruments, on joue, on chante, on enregistre, on va mixer au studio. Les gars qui ont filmé reçoivent le son, ils mettent dans le montage et puis on sort. C'est comme ça que je vais faire mon prochain album. C'est beaucoup plus vivant, ça nous permet d'être plus libre et de sortir ce qu'il y a à l'instant. Quand on est au studio, on est trop en train de réfléchir, on cherche que mettre, que ne pas mettre, mais quand on coule dans le flot de l'atmosphère, quand on adore pour de vrai dans un live, c'est beaucoup plus vivant. Donc, pour l'instant, c'est le grand projet que j'ai dans les cœurs. Peut-être que je pourrais l'enregistrer autour du mois d'octobre, septembre. Ça dépend de comment Dieu va disposer les choses. Mais entre-temps, j'ai des clips qui sont en montage, en train d'être fignolés, finalisés pour être mis à disposition. Donc, à part ça, il y a des images sérieuses, des lives que j'ai fait, que ce soit pour la sortie d'album, que pour la Abba Célébration à Kinshasa. C'est des choses exceptionnelles, mais que je compte mettre d'abord sur YouTube, comme je l'ai fait déjà, et puis après, les chaînes de télé vont suivre comme d'habitude. Voilà. J'étais avec quelqu'un qui vous connaît très bien. Il m'a dit que vous avez plus de 15 ans de carrière musicale. Effectivement. Mais vous étiez plus dans l'ombre que dans le concret, si je peux le dire comme ça. Qu'est-ce qu'on peut retenir de vos années dans le monde musical? C'est une belle expérience d'apprentissage. Parce que, bon, quelquefois, quand on découvre 2-3 choses... Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas, c'est 20 ou... C'est 19 ans maintenant, 2019. Ouais. Officiellement, que j'ai commencé à jouer sur des podiums, groupes et ceci. Bon, ce qu'on peut retenir, sur le plan, je parlerai sur 2 plans. Mais 10 ans déjà, la célébration, 5 ans, mais vous, bon, ça dépend des temps et des circonstances, comme la Bible le dit. Mais voilà, je parlerai en 2 volets. Le premier, c'est Dieu n'utilise pas des gens qui n'ont pas eu le temps de préparer. Si c'est Dieu qui vous utilise, il doit se rassurer qu'il vous a préparé. Et donc, il vous fait passer par le genre d'école dans laquelle vous devez fonctionner dans votre futur. Dieu, si c'est lui qui vous demande
d'écrouler Goliath. Si dans votre destinée, la chose qui va vous faire entrer dans votre destinée, c'est le fait de tuer Goliath, il faut qu'il se rassure qu'il vous a donné l'occasion de tuer les lions et de tuer l'ours dans les secrets, là où personne ne vous voyait. Alors, les années d'anonymat, ce sont les meilleurs instants où vous vous laissez entre les mains du divin potier, afin de lui dire, qu'est-ce qui n'est pas encore bien fixé? Je ne dis pas que Dieu a tout fini de faire dans ma vie, mais les choses qui devaient fixer, l'amour de l'argent, la cupidité, l'impudicité, les choses qui ruinent ceux qui montent sans être préparés, je me suis rassuré qu'il les a fixés dans mon secret. Et quand le temps arrive, le bon moment, je l'ai dit tout à l'heure dans la voiture, on était avec maman Joël qui me disait « Ah, finalement les artistes de Lubumbashi aussi se plaignent. Pourquoi quand vous venez de Kinshasa, on vous accueille bien, mais nous qui sommes ici, on nous... » J'ai dit « Ben écoutez, même celui qui va en chasse, il n'utilise pas toutes les flèches au même moment. Il a beaucoup de flèches dans son carquois, mais il prend une après une autre. Et puis, la manière dont l'arc est formé, c'est pour ne tirer qu'une seule flèche. Alors Dieu se rassure que quand il veut te tirer, il a pris le temps de te choisir parmi toutes les flèches qu'il y a derrière. Et quand il te tire, il sait se rassurer que tu vas atteindre la cible. Ça, c'est sur le plan spirituel. Mais sur le plan professionnel, je dirais aussi que ça va dans le même sens, le temps de bien se préparer. Quand j'écoute mon premier album et le deuxième, je me dis, oh, j'ai évolué. Le premier, il est bien, mais le deuxième, il est mieux. Je pense que le troisième sera beaucoup mieux, et ainsi de suite, parce que nous sommes appelés à aller de gloire en gloire. Donc, si vous êtes dans l'anonymat pendant beaucoup d'années, souvenez-vous, j'étais derrière la sœur d'Ena. On partait à gauche, à droite, même ici à Lubumbashi, on a déjà venu avec lui, avec le pasteur Atoms, déjà dès le début de le culte et tous les restes. Donc voilà, c'est un plaisir que de rester en train de servir, parce qu'en servant, tu apprends des choses que tu dois commencer à manifester dans les jours qui viennent. Aujourd'hui, je vais dans des contrats, logés dans les mêmes conditions que je les voyais être logés. Aujourd'hui, je commence à emmener des gens derrière moi qui viennent, on va dans un voyage, quelqu'un vient avec moi parce qu'il fait partie de mon groupe. C'est un grand honneur. J'ai passé beaucoup d'années à faire ça. Et je me souviens, c'est là que je vais m'arrêter, sinon je vais trop parler. Je me souviens d'une prière qu'un homme de Dieu a fait pour moi. Il revenait des États-Unis. Je lui ai donné mon album. Je me suis mis à genoux, il commence à prier pour moi. Il dit, Seigneur, David a servi pendant autant d'années avec fidélité et loyauté. Maintenant, il est temps que les autres se mettent à lui servir. Je n'ai pas demandé ça. C'est logique. Quand tu as été serviteur pendant un temps, il y aura un autre moment, les autres se mettront à servir à ta place. Voilà. Nous allons terminer cette émission, très chers téléspectateurs, avec une dernière parole par rapport à l'album Abba Papa, aux téléspectateurs qui vous suivent un peu partout aux États-Unis, en France, en Europe, en Asie, ça dépend. Voilà. Alors, je suis très heureux de savoir que vous êtes en train de nous suivre en ce moment. Ma prière, c'est que, allez, le message focal de ce cantique Abba Papa que vous aimez, c'est chercher Dieu. Chercher Dieu, pas parce qu'on a besoin d'argent seulement, pas parce qu'on a besoin des enfants, on est stérile, pas parce qu'on a besoin de travail, on est chômeur, pas parce qu'on a besoin de papier, on est sans papier. On cherche Dieu parce que nos âmes, notre être entier est configuré de manière à ce que sans Dieu, on ne soit pas nous. C'est-à-dire, pour être ce qu'on est censé être, pour vivre bien sa destinée, sa vie, il faut avoir Dieu. Et donc, chercher Dieu, c'est une manière de lui dire, je dépends de toi, j'ai besoin de toi, sans toi, je ne peux rien faire. Et ça laisse la possibilité à Dieu de se déployer au maximum et même de nous révéler les étapes les plus prochaines et les plus importantes que nous devrions accomplir. Donc, que Abba Papa vous emmène en profondeur, qu'il vous bénisse, qu'il vous donne l'occasion d'être de plus en plus assoiffé, de brûler de la flamme de son amour du fond de votre cœur, afin que votre dimension de prière change, votre relation avec lui puisse évoluer. Parce que finalement, c'est une relation d'amour. Je vous ai dit tout à l'heure que Abba voulait signifier intimité chaleureuse et respect. Vous devez avancer dans votre intimité. Il y a des choses que les intimes ne se disent que quand ils sont en secret. Il y a des choses qu'un mari ne peut dire à sa femme que quand ils sont en chambre, pas devant les enfants. Et Dieu a des choses à vous dire, les intimes. Mais il faut qu'il vous retrouve là où les intimes se retrouvent, là où les secrets se passent, là où on passe le mot sans que le voisin ne sache exactement qu'est-ce qu'on vous a dit dans l'oreille. Voilà,
Que Dieu vous bénisse. Procurez-vous de tout l'album sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Donc, vous connaissez comment ça se passe. Vous qui êtes en Europe, aux Amériques et partout ailleurs. Procurez-vous de cette chanson, partagez la nouvelle aux autres, partagez ça, afin que les autres soient bénis aussi autant que vous. Voilà. Nous terminons cette émission, très chers téléspectateurs, de cette manière. Merci à Daniel Kalimi, Jean-Baptiste le 1. Merci à Monsieur Lolo Moutima le cœur. Nous disons merci au révérend pasteur Zachary Kabengele Mayamba Chamboui. Vous allez gratter cette guitare et on va terminer cette émission de cette manière. Merci. Bye bye. Papa, motema nangai etondi sami naposa nayo aba papa molimo nangai ezo ganga koluka yo ngana kotikateo kotambo lana yo osa motema nangai kolanda yo ngana kolemba teo kongumba mela yo tina bomoi nangai aba papa aba papa Abba papa, Abba papa. Parlez d'un message. Waouh, c'est super. Fleuron musical, ah oui, ça c'est bon, c'est super. Fleuron musical est toujours à la page, recherchons les infos à la source. Émission musicale est toujours à la page, recherchons les infos à la source. Shalom peuple de Dieu, je suis Roli Chibonda, chroniqueur de musique chrétienne basé ici à Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo. Retrouvez-nous désormais depuis Lubumbashi sur Pactol TV, une chaîne de la différence installée à Paris en France. Je serai là, bien sûr, pour vous animer, vous divertir et vous informer à travers Fleuron Musical, une émission 100% musique qui vous met au parfum des activités des chantres de l'Éternel d'ici chez nous. Pactol TV, une chaîne chrétienne de la différence avec une ramification internationale. Une signature de Lolo Moutima. À tout à l'heure. Zamba Lolo Moutima salike ba jaloux basala ouais Bazoa zéro Pactol TV, une chaîne pour édifier. Pactol TV. Abba papa motema etondi sami naposa nayo koluka yo gana kotikateo kotambo lana yo osa motema nangai kolanda yo ngana kolemba teo kongumba mela yo tina bomoi nangai aba papa Abba papa.
Shalom à vous, bonjour, bonjour, de partout vous nous suivez. Je suis David Junior Diambanza, artiste musicien chrétien. Et donc je viens pour vous inviter à suivre massivement l'émission Fleuron Musical avec Rolly Tibanda. Une émission exceptionnelle qui nous emmène des actualités musicales et tout le reste qui va dans ce sens-là. Donc soyez scotchés, soyez nombreux parce que des bonnes choses passent là-dedans. Donc bienvenue à vous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Kolukayo, come on.